Ce forum n'est pas seulement l'occasion de mettre en valeur notre pays, c'est une plateforme pour réfléchir avec audace à l'avenir de l'Afrique, aux partenariats que nous devons forger pour le réaliser. Le thème de ce forum est très intéressant et propice, je cite, « Libérer les opportunités de croissance régionale et mondiale ». Aujourd'hui, il n'est pas indéniable que nous évoluons dans un monde en mutation rapide où les certitudes d'hier ne sont plus garanties et où de nombreux pays se replient sur eux-mêmes. À Djibouti, nous sommes fiers de notre stabilité et de notre capacité à nous adapter aux changements. Nous sommes conscients de l'impératif d'une plus grande autonomie pour le continent africain. La présidence de la Commission de l'Union africaine confiée à Djibouti y apportera sans aucun doute une dynamique nouvelle. L'accession de Djibouti à ce prestigieux poste est aussi le signe que dans le monde d'aujourd'hui, l'influence n'est pas déterminée par la taille, mais par les valeurs, la stabilité et la capacité à contribuer de manière significative à la paix et au développement. Mesdames et Messieurs, Djibouti est prête à jouer son rôle en mettant à disposition son hub logistique stratégique et un accès à une énergie propre et abordable afin de bâtir des industries capables de servir non seulement le continent africain, mais aussi nos partenaires historiques du monde arabe avec lesquels nous entretenons des relations solides et durables. Vous serez sûrement de mon avis quand j'annonce que la première et la plus urgente des priorités pour l'Afrique est la paix et la sécurité. Sans elles, nos rêves de prospérité resteront hors de portée. À Djibouti, nous avons toujours cru en la diplomatie, non pas comme un slogan, mais comme un outil pratique de résolution de conflits. Nous avons travaillé dur pour faire de notre pays une plateforme de dialogue dans la Corne de l'Afrique et au-delà. Comme je l'ai dit déjà, il est impossible de réussir l'intégration économique sans établir d'abord une paix durable. C'est pourquoi nous continuerons à soutenir la stabilité régionale, à jouer notre rôle dans la résolution pacifique des crises. Mesdames et Messieurs, le deuxième pilier de notre stratégie est la stabilité économique, malgré de nombreux défis auxquels notre région a été confrontée, conflits, pandémies, hausse des prix mondiaux. Djibouti a su faire preuve de résilience. Nous avons maintenu l'équilibre macroéconomique et l'inflation sous contrôle. Notre monnaie indexée sur le dollar américain depuis 1949 offre aux investisseurs un degré de stabilité rare en Afrique. La Banque centrale continue de surveiller de près la situation de notre gouvernement et notre gouvernement a donné la priorité à une gestion prudente de la dette, à la diversification des sources de financement et à un environnement favorable au secteur privé. Malgré les pressions budgétaires, nous continuons à investir dans notre population, dans l'énergie, dans les infrastructures et dans un avenir bâti sur des bases solides.